Terminal physique chimie, exercice follower, coquillage et crustacés, partie 2 sur 2. C'est parti. Le but de cette partie est de vérifier que le tamis disponible, dont le maillage est représenté sur la figure 5, permet de récupérer toutes les artémies d'une taille supérieure à 150 micromètres. On réalise une expérience d'interférence. Pour évaluer les dimensions du tamis, on utilise le diode laser précédente. La largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 micromètres. L'expérience d'interférence décrite ci-dessous. Le montage utilisé est donné sur la figure 4. On utilise la diode laser de longueur d'onde lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. La distance entre le tamis et l'écran vaut D égale 9,75 plus ou moins 0,03 mètres. On note B la distance entre les centres de trous consécutifs du maillage du tamis. La figure d'interférence obtenue est donnée sur la figure 6 et 7. Expliquez brièvement, sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence lumineuse. Alors, l'origine des zones brillantes. On a une superposition de deux ondes synchrones et cohérentes. La différence de marche delta est un multiple de la longueur d'onde lambda. On obtient des ondes constructives. Origine des zones sombres. Superposition de deux ondes synchrones et cohérentes. La différence de marche est un multiple impair de la demi-longueur d'onde. On obtient donc des interférences destructives. Le centre de la figure d'interférence de figure 6 est représenté sur la figure 7 ci-dessus. L'interfrange notée I est définie comme la distance entre les centres de deux taches lumineuses ou sombres successives selon l'axe identifié sur la figure 7. L'expression de l'interfrange est donnée par la relation I est égal à lambda fois D sur B, et on nous donne la formule de l'incertitude type UB. On nous donne l'incertitude type UI sur la mesure de I et UI égale 0,3 mm. Évalue la valeur de l'interfrange I en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Donc on mesure dans la figure 7 de la tâche centrale, on va prendre 4 interférences, donc je vais tracer en rouge l'interférence de gauche et l'interférence de droite, et on prend la distance entre les 4 interfranges, et on va mesurer. Pour 4 interfranges, j'obtiens 4,1 cm. On me donne une échelle de 1 cm réel, je le mesure, je trouve 0,7 cm. J'applique un petit produit en croix, 4 fois 4i est égal à 1 fois 4,1 divisé par 0,7. Du coup, i est égal à 1 fois 4,1 divisé par 4 fois 0,7. Et on trouve i égale à 1,5 cm. Question 6. Calculer b puis ub. On limitera l'incertitude à un chiffre significatif. Alors, on sait que i est égal à lambda d sur b. B donc est égal à lambda fois d sur i. Je remplace lambda par 650 fois 10 puissance moins 9. Le d, on me donne 9,75 mètres. Et le i, c'est le 1,5 cm que je mets en mètres, 10 moins 2. On trouve b égale à 4,2 10 moins 4 mètres. Pour trouver l'incertitude UB, j'utilise la formule qu'on me donne. Et pour trouver UB, j'ai juste à faire la racine carrée fois b. On remplace tout. B, on avait dit 4,2 10 moins 4. L'incertitude de D, on me donne 0,03 divisé par 9,75. L'incertitude de lambda, on m'a dit 10 sur 650. Pas besoin de mettre en mètres. Hein. Ici, par contre, piège. On me donne 0,3 mm que je vais mettre en mètres. Et le 1,5 cm, bah, je le mets aussi en mètres. Puisque j'avais des centimètres et des millimètres, forcément, je suis obligé de mettre en mètres. Ici, on avait nanomètre, donc on n'est pas obligé de mettre 10 puissance moins 9. Et on trouve UB 1 fois 10 puissance moins 5. Donc B sera égal à 4,2 plus ou moins 0,1 10 moins 4. Attention à bien écrire les incertitudes et les valeurs avec la même puissance de 10. Indiquer si le tamis étudié permet de récupérer les artémies voulues, justifier. Alors on sait que les artémies ont une taille de 150 micromètres. On connaît la largeur du fil plastique de 230 micromètres. Donc j'ai refait un petit dessin. On a B. Je sais que la distance B
se situe ici. Le fil c'est ici. Et la taille du trou, elle est là. Donc, je vais décaler mon B. Puisque là, c'est de centre à centre, je peux décaler pour arriver ici. Finalement, mon B, il est là. La distance B se retrouve ici. Donc, du coup, B est égal à mon trou plus F. Moi, comme je cherche le trou, T est égal à B moins F. Mon trou sera égal du coup à 4,2 10 moins 4 moins mon fil 230 fois 10 moins 6. Donc après calcul, on va trouver un trou de 101,9 fois 10 puissance moins 4 mètres. Je remets tout en micromètres, 190 micromètres. 190 micromètres, c'est supérieur à 150 micromètres. Donc mon trou est plus gros, plus large que les Artemis. Donc elles ne sont pas récupérées dans le tamis. Abone